خواتي تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ما نقدرش نقول لكم est-ce que vous allez bien parce que la question ne devrait pas être posée. Nous sommes le 9 septembre 2023 et nous avons déjà passé une sale nuit parce qu'hier le 8 septembre 2023 le Maroc voisin, le pays voisin a été dévasté par un violent séisme. Très violent séisme d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter et pour le moment le bilan est catastrophique. Hier soir beaucoup de nos amis marocains ont été endeuillés, leur maison a été détruite, leur ville a été secouée, bouleversée par un séisme très violent. Le Maroc, ce pays frère, ce pays voisin, est en train de subir en tout cas l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Et ce qui se passe en ce moment au Maroc nous rappelle exactement ce qui s'est passé en Algérie en mai 2003 avec le séisme de Boumerdès qui a exactement pratiquement la même magnitude. À Boumerdès, c'était 6,8. Là au Maroc, dans la région de Marrakech, 6,9 et 7 sur l'échelle de Richter. En 2003, nous avions pleuré en Algérie la mort de pratiquement 2300 personnes et nous avions aussi dû soigner, prendre en charge plus de 10 000 blessés, sans parler des dégâts matériels qui étaient impressionnants. Une ville entière a été rasée en 2003. Rappelez-vous, c'était quelque chose d'exceptionnellement grave qui traumatise encore une fois les Algériens et les Algériens jusqu'à aujourd'hui. Nous avions d'ailleurs subi, c'était l'un des séismes les plus violents dans notre histoire. Malheureusement, le même scénario, je dis bien un scénario similaire, est en train de se reproduire au Maroc avec ce séisme violent qui a dévasté hier soir dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 la région de Marrakech. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus exactement? Alors, pour le moment, on parle de 632 morts et 329 blessés dans les dégâts qui ont été provoqués par ce séisme de magnitude 7 qui a touché les régions suivantes: Marrakech, Ouarzazate, Azilel, Chichawa, Taroudant et El Haouz. C'est globalement au sud de Marrakech. C'est pas l'épicentre, c'est pas Marrakech, mais c'est à quelques centaines de kilomètres au sud de Marrakech. On va dire, Dieu merci, ça a touché beaucoup plus la campagne que les grandes villes. Parce que ce séisme, c'est l'épicentre de ce séisme a été la ville de Marrakech elle-même, ou une grande ville qui m'a Casablanca, ou la Tanger, ou la Rabat, il y aurait eu des milliers de morts. Vous connaissez très bien, vous êtes suffisamment bien informés, je pense, surtout nous en Algérie, on a subi quand même le séisme d'Arslan des années 80, celui de Boumerdès 2003, mais aussi pratiquement pendant des années, l'Algérie est une zone qui connaît une activité sismique assez puissante et assez forte. Nous sommes habitués au séisme. En Algérie, on a cette connaissance, nous avons cette culture de séisme, et vous savez très bien que si l'épicentre était une grande ville, une région très peuplée, ça aurait été une catastrophe. D'après plusieurs sources marocaines, ce bilan n'est que provisoire, 632 personnes, ça va dépasser le 1000 morts. C'est inévitablement, les autorités marocaines viennent de reconnaître qu'il y a au moins 51 personnes blessées qui se trouvent dans un état grave. Et peut-être parmi les 51 personnes, beaucoup vont décéder dans les heures à venir parce que leur blessure est assez très grave. Des dégâts matériels importants, même des monuments historiques de Marrakech, qui est l'une des villes les plus visitées du monde, l'une des villes les plus connues du monde, qui connaît d'ailleurs qui connaît un flux de visiteurs touristes très important. On ne sait pas pour le moment est-ce qu'il y a eu des étrangers qui sont morts est-ce qu'il y a des étrangers qui sont comptabilisés ou reconnus, identifiés parmi les morts? Est-ce qu'il y a des étrangers qui ont été aussi touchés par ce séisme? Il y a des témoignages qui nous parviennent de part et d'autre. Pour le moment, rien n'est encore confirmé officiellement. La communauté internationale est en train de réagir de façon très accélérée, très rapide. Des aides ont été proposées au Maroc par plusieurs pays, par plusieurs organisations internationales. Sur le terrain, plusieurs habitants ont perdu leur maison, ont perdu leur demeure. Comme les régions les plus touchées, franchement, Chichawa, Marrakech, El Haouz, Taroudant, Ouarzazate, Azilel, bien sûr le séisme a été ressenti jusqu'à Rabat, Casablanca et Agadir, mais les dégâts, les très forts dommages importants pour les édifices et pour les familles sont dans ces régions-là, notamment de Marrakech, de Chichawa, d'El Haouz et Taroudant. D'après les informations communiquées par les autorités marocaines, ce sont les deux régions les plus dévastées. C'est un séisme violent qui dévaste
le Maroc. Plusieurs grands pays se sont exprimés. Le Premier ministre indien a présenté ses condoléances. Il a dit que l'Inde, elle est prête. Il a affirmé aussi que l'Inde est prête à offrir toute l'aide possible au Maroc dans cette période difficile. C'est Narendra Modi qui s'est exprimé. La France a exprimé sa solidarité avec le Maroc. Emmanuel Macron s'est dit bouleversé. Lui aussi est prêt à ouvrir ou a envoyé toutes les aides nécessaires pour que le Maroc surmonte cette difficulté-là et surmonte cette épreuve hyper difficile. La France se tient prête à aider au premier secours. C'est Emmanuel Macron qui l'a déclaré officiellement sur Twitter. L'Espagne aussi, elle a présenté ses condoléances et elle a réagi très rapidement en affirmant qu'elle se tient aux côtés des victimes de cette tragédie. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est prêt aussi à envoyer des aides et à se mobiliser pour venir au secours des victimes marocaines. L'ONU s'est exprimée officiellement. Les Nations Unies sont prêtes à aider le gouvernement marocain dans ses efforts pour venir en aide à la population touchée. Le secrétariat général a été profondément attristé d'apprendre le tremblement de terre qui a frappé aujourd'hui le Maroc et qui a coûté de nombreuses vies, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU. L'ONU a aussi exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple marocain en ces temps difficiles. Franchement, il y a un mouvement de solidarité internationale. Des pays arabes se sont exprimés, notamment au niveau des pays du Golfe. Le président de la Commission européenne, mon cœur va au peuple marocain. Donc, le moment est très très dur pour le Maroc. Franchement, c'est des moments très très durs. Les images des dégâts sont impressionnantes, notamment dans les quartiers historiques de Marrakech. Des milliers de familles ont passé la nuit dehors. Le chancelier allemand aussi, Olaf Scholz, s'est exprimé et il a adressé ses condoléances. Il a dit que sa compassion et l'Allemagne est prête aussi à venir en Inde, au Maroc, à essayer de limiter les dégâts du mieux que possible, parce que franchement, on ne peut rien faire contre les séismes. Maintenant, il faudra se préparer éventuellement à des secousses secondaires qui risquent elles aussi d'aggraver les dégâts matériels et d'aggraver les fissures qui ont été provoquées par le premier séisme. Et c'est pour cette raison que c'est pas fini, le cauchemar n'est pas encore fini pour le Maroc. C'est exactement ce qui s'est passé à Boumerdès en 2003. Vraiment, exactement ce qui s'est passé en 2003, où l'Algérie nous avions vécu une tragédie absolue avec plus de 2200 morts. Je ne sais pas si le bilan Maroc va monter à ce niveau-là. Il est probable qu'il monte parce que là, ça fait que 24 heures et déjà, ça a dépassé les 600 morts. Je pense que ça va dépasser le 1000 morts facilement, comme me disent plusieurs sources marocaines, d'ici la fin de la journée. C'est une catastrophe absolue. Face à cette catastrophe, je pense que le message est clair. J'appelle les autorités algériennes à mettre de côté les divergences et les différences politiques et à réagir rapidement. Je pense que ça a touché un pays voisin. Ce séisme aurait pu toucher l'Algérie. L'épicentre de ce séisme aurait pu être dans une région frontalière et des villes, des régions algériennes auraient pu être victimes aussi des dégâts. Je pense que je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes n'ont pas encore réagi. J'espère qu'elles vont réagir au cours de la journée. J'espère que l'APS, à travers le ministère des Affaires étrangères, j'espère que la présidence algérienne va adresser un message de condoléances au peuple marocain. Il faut oublier de mettre de côté les divergences, les divisions politiques, la zizanie, les problèmes politiques. Il s'agit d'une tragédie qui a touché un peuple, qui a touché des familles, qui a touché des femmes, des enfants, des personnes fragiles. Lors de tragédies pareilles, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas il n'y a pas ni de géopolitique ni de diplomatie. Le devoir nous appelle, Yajma'a, en tant qu'Algériens et Algériens, à exprimer toute notre solidarité avec le Maroc. Toute notre solidarité. Que les Algériennes et les Algériens apportent leur soutien, leur aide précieuse, leur soutien moral, leur soutien logistique. En Algérie, nous avons une protection civile qui a des divisions et des brigades très bien spécialisées dans les interventions lors des incidents provoqués par les séismes. On a une grande expérience, notamment depuis le séisme de Boumerdès. L'Algérie a beaucoup investi dans la formation, dans la prévention des équipes de secouristes pour intervenir au cas d'une urgence ou d'une calamité provoquée par un séisme. Je crois que l'Algérie a le devoir, pas non seulement le droit, mais a le devoir et l'obligation d'envoyer comment on appelle ça, d'envoyer ces brigades, ces secouristes spécialisés, ces brigades spécialisées en secours, ou ces secouristes spécialisés en intervention face aux situations provoquées par les séismes, pour aider et épauler nos frères et nos frères marocains et nos sœurs marocaines. Franchement,
le régime algérien en sortira grandi, s'il fait preuve d'humanisme et s'il fait preuve de noblesse. Ne présente pas tes condoléances au roi. T'as un problème avec le système, t'as un problème avec le Makhzen, comme on dit, t'as un problème avec les autorités marocaines. Ne présente pas tes condoléances à ces deux rois, mais présente au moins tes condoléances au peuple marocain. Au moins exprime ta solidarité avec le peuple marocain. Au moins essaye d'aider le peuple marocain. Hadou, c'est des gens qui sont en train de souffrir. C'est un séisme qui est très violent. Les dégâts sont sont très 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 graves. Le pays est endeuillé. Le pays est dévasté. C'est un pays voisin frère. Prouvons notre humanisme. Démontrons notre noblesse. Le régime algérien, franchement, il sera considéré comme un, vraiment, cette fois-ci, hein, parce qu'il ne s'agit pas de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, le Qatar, Tebboune, et les dirigeants algériens n'ont pas voulu féliciter le Maroc, n'ont pas voulu lui adresser ses encouragements, n'ont pas voulu partager son bonheur d'arriver à un stade historique et la demi-finale de la Coupe du Monde, ça je peux comprendre. Ok, tu ne veux pas soutenir le Maroc dans ses exploits et dans ses performances, c'est immoral, mais c'est plus ou moins pas grave. Mais dans le cas des tragédies, dans des cas de souffrance, dans des drames comme celui-là, il faut avoir un cœur. Ça reste des voisins avec lesquels nous avons partagé une histoire, avec lesquels nous avons partagé partageant une géographie, avec lesquels nous avons partagé des siècles de mémoire. Oh, les Marocains, quand il y a eu des épreuves en Algérie qui m'allaient fait fourrer, les autorités marocaines n'ont pas hésité à proposer leur Canadair. Le séisme de 2003, le Maroc a manifesté sa solidarité officielle et a présenté ses condoléances aux familles algériennes. Je pense que Tebboune devrait prendre son coup de téléphone et appeler le roi du Maroc pour lui présenter ses condoléances, en mettant de côté toutes les divergences politiques. Ne politisons plus. Dans des tragédies pareilles, quand il y a des décès, quand il y a des tragédies, franchement, parce qu'un séisme, c'est une tragédie exceptionnelle. Je pense qu'il faut vraiment, c'est l'évidence, il faut vraiment se comporter comme un seigneur et présenter ses condoléances aux autorités marocaines et leur proposer de l'aide, quand beaucoup de pays arabes et de pays dans la région et dans le monde vont le faire. Soyons seigneurs. Si Tebboune fait cela, il en sortira grandi. Je dis bien, il en sortira grandi. S'il observe le silence, s'il occulte sa tragédie au Maroc, et s'il ne manifeste ni sa solidarité, ni ne présente ses condoléances, ni ne propose une quelconque aide aux voisins marocains, là franchement, l'histoire le retiendra comme un petit dirigeant. Il a sa petitesse, comme un dirigeant minable, tout simplement. Ce serait un comportement minable qui ne reflète pas ni la grandeur de l'âme algérienne, ni nos valeurs ancestrales, ni notre éducation, notre éducation historique, ni la profondeur et la grandeur de notre personnalité collective. Nous, les Algériens, nous sommes toujours solidaires avec le faible, avec les fragiles, avec les peuples qui sont victimes de tragédies exceptionnelles, de tragédies assez graves. C'est le cas au Maroc avec ce séisme qui est tout simplement impressionnant. Franchement impressionnant. Et encore une fois, il me rappelle les événements de Boumerdes 2003. Moi, on les a vécus à Alger, on les a été à côté de chez nous, on est tous partis à Boumerdes. On a connu une séquence pendant de longues semaines, les corps qu'on sortait des décombres, les familles qui étaient brisées, décimées, des villes et régions entières totalement détruites. Franchement, nous avions beaucoup souffert à l'époque et je ne souhaite à aucun peuple, à aucun pays de subir ce que nous avions subi en mai 2003 avec le séisme de Boumerdes. C'est parce que nous avons connu ces douleurs, c'est parce que nous avions connu ce traumatisme que nous avons l'expérience nécessaire. Et je le dis avec toute fierté, la protection civile en Algérie, même y compris au sein de l'armée algérienne, mais surtout la protection civile, nous avons des pompiers, nous avions qui ont été des secouristes, qui ont suivi des formations de très grande qualité, et qui ont intervenu d'ailleurs séisme dans la Turquie récemment. Je suis les pompiers algériens, séisme dans la Turquie, c'était en 2021, récemment, 2022. C'était en 2023, c'était en février 2023, le séisme de la Turquie en Turquie. Les secouristes algériens ont fait preuve de bravoure, ont brillé par leur performance et par leurs efforts qui ont pu sauver des vies humaines. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'Algérie ne pourrait pas envoyer ces secouristes qui ont brillé par leur qualité en Turquie. Pourquoi ne pas les envoyer au Maroc? Il faut le faire. Il faut outrepasser ces divisions, ces divergences, ces problèmes politiques.
Comme ça, l'Algérie va prouver qu'elle n'est pas un pays hostile, qu'elle n'est pas un pays belliqueux, qu'elle n'est pas un pays de méchants, qu'elle n'est pas un pays dangereux, qu'elle n'est pas un pays qui veut déstabiliser la région. C'est un pays qui veut juste la paix, qui veut juste le bon voisinage. C'est le moment de le prouver, c'est le moment de le démontrer que nous ne sommes pas les méchants. J'espère qu'Al-Majid Tebboune, Saïd Chengreh et les autres dirigeants algériens prendront conscience de leur devoir de solidarité à l'égard du peuple marocain. S'ils manquent à ce devoir, l'histoire les jugera, franchement, comme des minables, comme des personnes très petites, comme des personnes d'une immoralité qui va déshonorer l'histoire de notre pays pour toujours. Je l'espère vraiment que ce message sera entendu. Toute notre solidarité avec nos frères marocains et nos sœurs marocaines. Si nous pouvons faire quoi que ce soit, nous sommes là. Suivons les événements. On suit les événements de près et on espère que le bilan ne va pas s'alourdir encore davantage, même si malheureusement les informations qui nous parviennent du terrain nous présagent malheureusement présagent du pire. Rabbi Jibril Khair, Rabbi